Bonjour les taureaux, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre tirage du mois de mars 2025. Alors pour ce mois de mars 2025, j'ai voulu faire un petit peu différent des autres mois, mais surtout j'ai voulu faire un petit peu plus court, c'est-à-dire aller vraiment juste à l'essentiel, hein, vraiment encore plus à l'essentiel si j'ai envie. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. C'est-à-dire que là, je ne vais pas du tout m'attarder sur les dos du jeu. Je fais un tirage en croix. Alors, il faut savoir que le tirage en croix, généralement, se fait en 5 cartes. Mais après, ça, c'est à chaque cartomancien, cartomancienne de voir. Voilà, chacun ses habitudes. Voilà, ça ne change rien au tirage. Moi, j'ai voulu faire un tirage en croix, mais en 4 cartes. C'est-à-dire ne pas mettre la carte de synthèse, mais un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire 8 cartes. Voilà. Donc voilà comment je vais procéder pour ce mois de mars 2025 et je pense que ça devrait être assez pertinent, hein. En tout cas, voilà, j'ai voulu faire un petit peu changer pour ce mois-là. Alors, je tiens à remercier les taureaux, tous mes abonnés et tous ceux qui se sont abonnés là dernièrement. Merci, merci à tous, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui permet d'être référencé sur YouTube. Et puis, bah, c'est une récompense pour tout le travail que je fais et tout le temps que je passe à faire ces guidances. Donc, vraiment, un grand, grand merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit et ça vous permet de retrouver plus facilement les vidéos. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Allez, c'est parti, les taureaux, on commence. Donc, alors, a priori, ça devrait être un petit peu plus court que les mois précédents, hein. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'aller vraiment à l'essentiel, donc ce sera sans doute un peu plus court que les autres mois. Alors, vous avez, bon, la lumière, c'est pas top. Vous avez le lâcher-prise et vous avez la mort. C'est un tarot italien, c'est l'équivalent de la mort, hein. Voilà, donc je vous les montre, que vous les voyez bien. Voilà, lâcher-prise et la mort. Alors, eh bien écoutez, les taureaux, là j'ai envie de vous dire pour ce mois de mars 2025, ne résistez pas au changement. Apparemment, il y aura beaucoup de changements. Je ne sais pas dans quel domaine, hein. Et puis tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ça vous le savez très bien, hein. Depuis le temps que vous regardez les guidances, vous le savez. Mais je le précise, c'est toujours bien de le faire. Donc, quel que soit le domaine, il y a du changement. On vous dit de ne pas résister. De toute façon, votre vie a besoin de changement et vous y allez. Donc, ne résistez pas, hein. Ils sont nécessaires à ce stade de votre vie. Ils sont nécessaires. Vous en avez besoin. Laissez-vous guider par la vie, hein, les taureaux. Laissez-vous, ne résistez pas. C'est vraiment là le message, mais alors vraiment très très fort qui, voilà, on me dit ne résiste pas. Voilà, ne résistez pas. Donc, ne résistez pas, hein. Vous avez compris le message. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Parce que le lâcher-prise, magnifique carte, hein, mais le lâcher-prise, il est assez clair, hein. Oui, vous ne contrôlerez pas tout. Oui, c'est certain, vous ne contrôlerez pas tout au mois de mars. Et alors? Voilà. Et alors, hein? Avancez, ne regardez pas en arrière. De toute façon, avec la mort, l'équivalent de la mort, cette carte-ci, eh bien, vous allez bien laisser quelque chose ou quelqu'un, ça dépend ce que vous vivez, mais en tout cas, vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. La mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein. Il ne faut pas s'arrêter à la fin de quelque chose, hein. Non, c'est forcément le début d'autre chose. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, ça veut dire que de toute façon, le changement, là, en tout cas pour ce mois de mars, les taureaux, le changement, quel que soit le domaine de votre vie qui sera concerné, mais le changement est inévitable. On vous le dit. Donc, lâchez prise. C'est le premier message. Retenez bien ce conseil, hein. Vous savez que les guidances, c'est fait pour vous aider, hein. Parfois, quand on résiste, quand on se dit que non, c'est pas pour nous, que, enfin voilà, eh bien du coup, on rate le coche et on prend une mauvaise direction. Donc en prenant la mauvaise direction, après, il ne faut pas s'étonner que ça n'aille pas dans notre sens, que ce ne soit pas spécialement positif pour nous, vous voyez. Alors que si on avait suivi tous les messages de la vie là où nous emmène la vie, eh bien les choses se passent différemment quand on écoute justement tous les signaux de la vie, quand on... Voilà, mais à un moment donné pour ça, pour les voir, ne serait-ce que pour les voir, parce qu'après pour suivre, voilà, pour suivre la voie qui nous est destinée, c'est encore autre chose, mais il faut déjà voir les signaux. Et bien pour les voir, il faut lâcher prise, il ne faut pas résister.
Et là, je ressens vraiment que pour certains taureaux, ouh là là, on dirait que vous mettez vraiment enfin, vous appuyez sur la pédale de frein. Non, ça ne sert à rien. Les changements sont inévitables. Au contraire, on vous dit, allez-y, allez-y, allez devant, allez vers ce qui vous attend. Voilà, c'est le message. Allez, on continue. Ah ben, voyez, vous avez l'évolution, magnifique carte, et vous avez le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est moins sympa, hein, mais bon. Alors, là, certains, surtout avec ce 7 d'épée, certains ont été, ont été trompés. On vous a menti. Il y a peut-être eu un abus de confiance, il y a peut-être eu de l'infidélité pour certains. Ça ne concernera pas tout le monde, hein, je préfère à chaque fois le préciser parce que, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose et au même moment. Voilà. Donc, mais pour certains, oui, il y a peut-être eu de l'infidélité. Voilà. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose de cet ordre, hein, du mensonge, de la tromperie, voilà, de l'infidélité, de l'abus de confiance, oui, enfin, vous voyez, quelque chose de pas très très sympathique, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais, quoi qu'il en soit, on me dit que ça ne vous empêche pas et que ça ne vous empêchera pas d'avancer et même de progresser. Parce que vous avez tout simplement l'évolution. C'est-à-dire que vous allez y aller vers ce changement, hein, même si certains étaient un petit peu réticents. Alors pour certains, ils le veulent, le changement. Il y a certains taureaux, voilà. Mais il y en a d'autres, j'avais l'impression, c'est le sentiment que j'ai en tout cas, qu'ils appuyaient sur la pédale de frein, comme je viens de le dire tout à l'heure. Eh bien, de toute façon, vous allez y aller vers cette évolution. Ce sera quelque chose de positif pour vous. Hein, ce sera quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, de nécessaire, mais qui va changer en profondeur votre vie. Hein. Raison de plus pour ne pas résister. Alors, évolution, ça peut être un travail. Peut-être que vous changez de poste, que vous allez être mieux rémunéré. Ça peut être matériel, ça peut être peut-être que vous achetez une belle maison, un bel appartement. Vous voyez, que vous changez de lieu de vie, peut-être même de ville. Ça peut être au niveau sentimental. Vous étiez peut-être célibataire, hop, vous rencontrez, vous faites une magnifique rencontre. On vous envie, forcément. Ou alors que vous étiez en couple, mais que ça ne va plus et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui c'est le bonheur total. Mais en tout cas, quelle que soit l'évolution, quel que soit le domaine concerné, je vous ai cité quelques exemples, hein, ça peut être encore d'autres choses, mais il y aura des mauvaises langues, mais évidemment, vous allez faire des envieux, des jaloux, il y aura des jaloux autour de vous. Hein. Donc, on me dit avec ces deux cartes-là, ne faites pas trop confiance facilement. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui comptent beaucoup, mais qui sont peut-être pas si clean que ça avec vous. Hein. Voilà, si c'est pour vous enfoncer le coup de poignard dans le dos, hein, c'est pas la peine. Méfiez-vous de ça. Hein, c'est le message. Méfiez-vous au mois de mars, hein, par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens pas très très sympathiques autour de vous, hein, je peux vous le dire. Allez, on continue. Alors, magnifique. Vous avez la réussite, mais vous avez le 10 d'épée. On retrouve, c'est un peu comme l'évolution et le 7 d'épée. La réussite, alors là, de toute façon, c'est magnifique. Hein. La réussite, regardez cette magnifique carte avec le magnifique soleil. Enfin, c'est vraiment une magnifique carte. Là, je pense que ça se passe de commentaire, la réussite. Hein. C'est-à-dire que tous vos efforts vont payer au mois de mars, les taureaux. C'est une réussite totale et méritée. Hein. Mais, on retrouve, mais bon, il ne faut pas vous en occuper, hein, parce que de toute façon, des jaloux, il y en a toujours, mais on les retrouve, ces jaloux, ces mauvaises langues, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, elles ne vont pas se contenter d'être jalouses, elles ne vont pas se contenter de, entre guillemets, baver sur votre dos. Non, il y a des personnes, je vois des personnes qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous faire échouer, pour que vous ne réussissiez pas. De toute façon, c'est même pas la peine qu'ils essayent. Ils vont essayer, mais bon, c'est même pas la peine qu'ils essayent parce que vous irez vers cette réussite de toute façon. Vous l'aurez, la réussite. Alors, c'est peine perdue. Là, franchement, voilà, s'ils savaient, franchement, c'est peine perdue. Mais ça ne va pas les empêcher quand même d'essayer de le faire. Hein. Soit essayer de faire capoter votre relation, soit vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, si c'est des collègues de travail ou autres, soit, enfin, quelle que soit, encore une fois, la situation, il y a vraiment des gens,
on va pas se cacher, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, vous avez l'habitude, hein, je suis très franc avec vous. Il y a même des personnes qui vont carrément essayer de vous faire du mal, qui vont, oui, qui vont, enfin, votre réussite va les déranger à un point, mais qui vont vraiment mettre toute leur énergie. C'est dire à quel genre de personne vous avez affaire quand même, hein. Ils vont mettre toute leur énergie pour vous saboter ce que vous faites. Donc, voilà, là, on vous redit, et puis ça sort quand même 2 fois, hein, parce que voilà, ça ressort 2 fois là, donc ça veut dire qu'il y a des raisons quand même de vous méfier, hein, les taureaux. Alors ça ne veut pas dire de tomber dans la paranoïa, attention, non, voilà, hein, c'est avec le discernement quand même, il faut prendre les choses, voilà. Mais il y a quand même des mauvaises personnes, au moins une, autour de vous. Je ne sais pas si c'est un collègue, je ne sais pas si c'est entre guillemets, un ami, je ne sais pas si c'est dans la famille. Bref, je ne sais pas, vous seul savez ou vous seul le découvrirez, mais il y a vraiment quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Donc là, on vous dit simplement comme conseil, soyez prudent et soyez surtout sur vos gardes par rapport à ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire de tomber dans la parano, non. Mais ça veut dire d'être sur vos gardes parce que, encore une fois, il y a quelqu'un de vraiment pas sympathique et en plus qui joue pas franc jeu avec vous. Vous voyez, par devant, c'est peut-être les sourires, mais par derrière, tout à l'heure je parlais de coups de poignard dans le dos, ben, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, il va essayer de saboter ce que vous faites, essayer même que ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure je parlais de mal, mais là, c'est vraiment ça, hein, les taureaux. Il y a vraiment quelqu'un qui... ah oui, qui est jaloux, mais c'est... Enfin, faut qu'il se fasse soigner, quoi, cette personne-là. C'est un stade. Donc, méfiez-vous, hein. Je vous aurais prévenu, méfiez-vous par rapport à ça. Il y a quelqu'un vraiment dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien. Tout le monde ne sera pas concerné, hein, vous le savez. Voilà. Mais je vous préviens parce que ça sort 2 fois. Prudence, hein. De toute façon, quand ça arrivera, quand vous vous rendrez compte que quelque chose n'est pas très très clair autour de vous, vous vous direz, eh ben voilà, c'est ça. Vous vous rappellerez de cette guidance, hein. Allez, on continue mes amis. Vous avez l'hiver et vous avez l'ermite, l'équivalent de l'ermite. C'est un tarot italien. Alors là, avec ces 2 cartes, ben, bon, de toute façon, je vous l'ai dit, la réussite, voilà, c'est sans commentaire, hein, voilà, même s'il y a des jaloux. Mais là, vous réussissez ou vous réussirez, hein, peu importe ce que vous entreprendrez. Mais même si vous réussissez, ou si vous réussirez là dans les prochaines semaines, hein, ça peut commencer à partir du mois de mars, vous allez avoir des bonnes nouvelles certainement par rapport à ce que vous souhaitez. Mais même si vous réussissez, donc j'en viens à mon raisonnement, eh bien certains d'entre vous, malgré cette réussite, vous serez, pas tous, hein, mais vous serez quand même un petit peu chamboulés émotionnellement, hein, par tout ce que je viens de vous dire, là, par ce qui va se passer. Vous serez, oui, vous serez meurtri, bah, tout simplement par le fait de constater bah, que vous avez été trahi ou qu'une personne que vous appréciez beaucoup eh bien, a essayé de vous barrer la route. Quand vous l'apprendrez, quand vous le découvrirez, vous serez alors content de réussir, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais certains d'entre vous, oui, vous serez un petit peu meurtri de voir qu'on a essayé bah, de vous faire du mal, encore une fois, qu'on a vraiment essayé de vous nuire. Ça va profondément vous meurtrir, mais profondément, pour ceux qui seront concernés, évidemment, hein. Il y aura, et donc avec l'ermite, il y aura une prise de recul par rapport à ça. Vous aurez vraiment, enfin, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont découvrir bah, la part sombre des humains, de l'homme, voilà, la part sombre. Et oui, parce que l'homme avec un grand H, hein, ça peut être un homme ou une femme, vous l'avez compris. Mais l'homme avec un grand H, ben, il a une part sombre. Il peut faire le bien, mais comme le mal. Et là, vous allez vraiment, oui, ça va vous meurtrir, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des personnes, mais dont vous n'auriez jamais imaginé ça de ces personnes-là, hein. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'elles avaient une part sombre, et elles vont vous le montrer, cette part sombre. Et là, vous aurez vraiment besoin presque de méditer par rapport à ça, de prendre du recul, évidemment de la distance. Ça va... Ah oui, vous n'allez pas ressortir indemne. Mais encore une fois, vous allez réussir, hein. Justement, c'est parce que vous réussissez
que quelqu'un va chercher à vous saboter ce que vous faites. Donc vous réussirez, hein. Attention, hein, c'est pas négatif, hein. Mais par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce que vous allez constater, et d'une personne dont peut-être que vous ne pensiez jamais ça de cette personne-là, vous voyez, vous n'auriez jamais pensé ça d'elle ou de lui, mais ça va vous travailler, oui, vous aurez besoin de méditer par rapport à ça. Et du coup, au final, eh bien au final, ben, vous allez apprendre de l'homme, encore une fois avec un grand H. Et finalement, vous allez en sortir grandi. C'est-à-dire qu'après, vous ne ferez plus confiance si facilement que ça. Ou en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans la parano, je le reprécise encore une fois, mais encore une fois, vous saurez apprécier les gens pour ce qu'ils sont, mais vous n'oublierez jamais que chaque personne a une part sombre en elle. Et que donc, il faut toujours garder une petite distance. En tout cas, ne jamais oublier de prendre du recul. Parce que oui, vous pouvez être déçu des gens. Ça, malheureusement, on est toujours déçu. Hein, ça arrive. Mais parfois, ça peut être plus que la déception quand on cherche à nous faire du mal, tout simplement. Hein. Donc, finalement, ce sera une leçon de vie, vous voyez. C'est-à-dire, vous réussirez, mais en plus de ça, par rapport à l'humain, encore une fois, à l'homme avec un grand H, ça vous donnera une leçon de vie. Alors c'est triste de devoir passer par là, c'est triste d'avoir affaire à ce genre de personnes-là. Mais vous verrez les taureaux, vous en ressortirez grandis. N'oubliez pas ça, c'est le plus important. Alors en tout cas, les taureaux, bon, globalement, de toute façon, c'est positif parce que vous réussirez, encore une fois. Hein. Si vous lâchez prise, si vous ne résistez pas, de toute façon, c'est que du bon pour vous. C'est juste au niveau de l'entourage qu'il faudra se méfier. Si je devais résumer votre mois de mars, voilà, mais méfiez-vous de ceux qui vous entourent, mais sinon pour le reste, vous aurez, alors là, sans problème, vous aurez ce que vous voulez. C'est même ça qui fera des jaloux, encore une fois. Si ce message ne vous a pas parlé, surtout allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'il peut vous parler davantage ou vous apporter des informations complémentaires. En tout cas, si vous êtes concerné, parce que je suis bien conscient que ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous êtes concerné par tout ce que je viens de dire là, ben voilà, j'espère que ça vous aidera, que vous relativiserez, hein, c'est l'objectif, hein, relativiser par rapport à ce que vous vivez. De toute façon, c'est vous qui en ressortirez grandi et pas la personne qui essaye de vous faire du tort. N'oubliez pas ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça récompense tout simplement mon travail, le temps que je passe, mais surtout ça permet que ce soit référencé sur YouTube. Et puis ça vous permet justement de retrouver plus facilement les vidéos pour justement aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Écoutez les taureaux, merci d'avance, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2025. À bientôt.